Hello, hello, bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, nous continuons la seconde partie de cette vidéo très instructive, n'est-ce pas? Quand un homme ne t'aime pas. Et nous parlerons ce matin du triangle amoureux Léa, Jacob et Rachel. Voilà, on continue. Hein. Un homme qui te trompe à longueur de journée, sans se gêner, sans se soucier, il te le montre même parfois et tu restes. Quand tu restes là, ça veut dire que tu lui as montré que tu peux tout accepter. Alors, franchement, tu ne vas pas vraiment te plaindre s'il continue dans cette lancée-là, en fait, tu vois. Voilà. En réalité, les hommes, eux particulièrement, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Quand un homme se place devant toi, quand un homme te regarde, il sait s'il veut faire sa vie avec toi, il sait s'il a envie de jouer avec toi et te jeter après. Maintenant, il peut arriver qu'ils viennent et qu'ils veulent jouer avec toi, mais ils trouvent que tu es une femme, voilà, une femme qui voudrait vraiment pour la vie et qui s'engage. Il peut même venir et il veut t'épouser, mais il trouve que tu es une femme, oh là là, parce que à ça, il y en a ici dehors, hein, voilà. Il trouve que tu es, voilà, et puis il se comporte, il joue, il part, oui. Mais je vous assure que quand un homme se place devant toi, il sait ce qu'il veut. Nous, en général, les femmes, on ne sait pas ce qu'on veut. On a dressé le portrait parfait dans notre tête. Et puis, quand le monsieur arrive, c'est ça qu'on regarde. Est-ce qu'il est comme ça? Non, il faut d'abord savoir ce que toi-même tu veux, en fait, dans la vie. Tu as besoin de quel type d'homme? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin, est-ce que tu as besoin demain d'un papa comme ça? C'est ça que tu vois déjà dans cet homme-là. Est-ce que tu as besoin d'un mari comme ça? C'est ça déjà. C'est pas que tu es embrouillé là, tu as placé dans ta tête, voilà, un homme beau avec beaucoup d'argent, riche, machin. Tu sais pas ce que tu veux, tu connais pas tes propres valeurs, tu sais même pas s'il a les valeurs familiales, s'il a, voilà, s'il sait respecter l'autorité, s'il a quelqu'un qu'il peut écouter. Toi déjà, tu sais même pas ce que tu veux, tu vois. Et ce genre également de détails, de manière plus approfondie, on te l'apprend en coaching. Tu peux également prendre rendez-vous, hein. Tu vas regarder, tu vas cliquer sur le lien. Alors, c'est pourquoi j'aimerais tellement prendre le cas de... Vous connaissez, on connaît la plupart, n'est-ce pas, le triangle amoureux Jacob, Léa, Jacob et Rachel. Regardez un peu Jacob, hein. Je vais vous donner la référence, bref, vous allez lire. Genèse chapitre 29 et le chapitre 30, voilà. Regarde, Jacob a aimé Léa, vraiment un homme qui a aimé sa femme de tout son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a travaillé pendant 7 ans déjà. Voilà une preuve, il a travaillé pendant 7 ans et normalement, machin. Maintenant, au moment de lui donner son épouse, on lui donne la grande sœur et puis il ne s'en rend même pas compte. C'est le matin qu'il se rend compte que il s'agit de la grande sœur. Et j'aimerais préciser que à l'époque, n'est-ce pas, je voudrais, c'est un peu comme s'il payait la dot, le temps qu'il a passé à travailler là. C'était un peu entre guillemets la dot et il n'avait jamais connu cette femme, hein, voilà. Parce qu'après, il y en a qui interprètent souvent de manière genre oui. Donc, quand, entre guillemets, il a travaillé pour cette femme-là, on lui a donné cette femme-là. Donc, sauf qu'il se rend compte que ce n'est pas la femme qu'il désirait. C'est le matin qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est? Et le père de la fille lui dit, non, dans notre tradition, c'est comme ça. Hein. On ne donne pas la cadette avant la grande sœur. Voilà. Cela fera peut-être l'objet d'une autre de nos vidéos. Voilà. Bref. Et alors, le père dit, si tu veux, Rachel, hein, travaille encore 7 ans. Je vous assure que quand un homme t'aime, le gars a encore travaillé 7 ans. Des femmes, si tu es ici, tu me suis, si ton homme t'aime, tu sais. Le gars a encore travaillé 7 ans. Le voici quand il a pris sa femme, entre guillemets, la femme qu'il avait désirée de tout son cœur. Il a supporté. Quand un homme t'aime, il a supporté, ça veut dire quoi? Il n'était jamais allé au lit avec elle. Hein? Je dis bien jamais. C'est quand il finit de travailler encore ces 7 ans. Pendant ce temps, il avait déjà l'autre femme. La concurrence commence entre les deux dames. Je t'assure, hein, quand tu es dans le cœur de ton homme, peu importe la concurrence. Léa a tout fait. Lui faire des enfants. Être l'épouse parfaite. Faire si le gars n'avait Dieu que pour qui? Pour Léa. Pardon, le gars n'avait Dieu que pour qui? Pour Rachel. Quand un homme t'aime, tous les efforts que tu feras seront vains. Je lui colle d'abord un enfant. Après, je lui colle le deuxième.
Après, je lui colle le troisième. C'est pas comme ça que ça marche, maman. Elle en a fait combien là? Je pense qu'elle en a fait 10 parce que ce sont les 12 tribus de Jacob. Donc, bon, pas 10 parce qu'après il y avait les servantes. Bref, essayez vraiment de lire parce que c'est détaillé. Voilà, Léa en a fait jusqu'à 7. 6 garçons, une fille. Après, quand elle a vu qu'elle n'arrivait même plus à enfanter, elle a encore donné ses servantes. Nous les femmes, en fait, je veux te montrer ce qu'une femme est capable de faire. Vous pensez que ça a commencé aujourd'hui? Ça a commencé depuis. Depuis, même la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vois? Est-ce que ça a empêché que le cœur de Jacob continue d'être sur Rachel? Rachel ne lui a donné que 2, hein. Voilà. Et la servante de Rachel, je crois aussi 2. Rachel ne lui a donné que 2. Mais il a aimé la dame là jusqu'à la mort. Elle est même décédée avant Rachel, avant Léa. Rachel est décédée avant Léa. Mais le cœur de Jacob a toujours été à Léa. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que tu fais dans une relation toxique, une relation qui ne t'apporte rien. Tu vois, tellement même Dieu avait vu le désarroi, l'Éternel avait vu le désarroi de Léa dans cette relation-là, que c'est lui-même qui a rendu Rachel stérile. Hein, parce qu'il a vu que le cœur de Rachel, le cœur de Jacob aimait tellement Rachel, le cœur de Jacob aimait tellement Rachel. La Bible dit, je dis, il faudra lire tout le chapitre 29 et 31. Tout ça là-dedans, j'invente rien du tout, voilà. Que c'est lui-même qui a rendu Rachel stérile. Il a vu que Jacob l'aimait tellement et Léa était entre guillemets méprisée de son mari, tu vois. Même pour aller avec elle, pour lui, je crois que c'était une corvée, voilà. Donc, parfois, l'Éternel voit tes souffrances et il veut te donner mieux. Il veut te donner mieux, mais tu demeures, toi-même, tu pouvais t'asseoir dans cette souffrance-là et demeurer, oui, bon, parce qu'il a consolé avec les enfants. Mais honnêtement, ça n'a pas empêché que Jacob lui continue d'aimer Rachel. Hein. Distingue bien entre espérance de foi, n'est-ce pas, et attachement destructeur. Ne te voile pas derrière la foi pour te dire, ah oui, il va changer. Non, ne voile pas tes propres yeux. Tu comprends, non? Si tu es dans une relation qui te détruit, tu n'évolues pas, tu n'es pas épanoui, tu pleures tous les jours. Ta mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est à quel niveau? Je dis toujours, chacun prend ses décisions. Mais sache, n'est-ce pas, qu'à la fin, tu auras des comptes à rendre à la personne qui t'a envoyé sur cette terre-ci. Si à cause d'une relation toxique, tu pleures et que tu n'accomplis pas ta mission, ça c'est très dangereux. Si tu pleures et que tu as accompli ta mission, maman, et que tu as décidé de rester dans cette histoire-là, honnêtement, il n'y a pas, franchement, hein, au moins tu auras accompli ta mission. Mais si tu es dans une histoire où tu pleures tous les jours au point où tu n'arrives pas à accomplir ta mission, est-ce que tu sais que c'est un vrai problème? Commence à regarder à ça. Hein. Peut-être que Dieu t'a amené, t'a envoyé sur cette terre pour, je ne sais pas, booster les femmes, pour apprendre aux femmes à chercher de l'argent, pour motiver les couples, pour coacher les couples, pour entretenir les couples, que ce soit des couples épanouis. Mais tu es là, tu pleures dans ta part de couple tous les jours. Tu es là, tu pleures dans une histoire qui ne t'apporte rien. Voilà. Donc, j'aimerais que tu mettes devant toi le fait que tu es en train de perdre un temps précieux dans la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre-ci. Alors, je te propose pour cela une bribe de solution, un plan d'action, n'est-ce pas? Parce que oui, tu peux écouter la vidéo et après tu restes encore comme ça en l'état, tu restes encore comme ça, amorphe, non. Si tu es tombé sur cette vidéo, moi je crois que c'est pas en vain. C'est parce que l'Éternel voudrait que tu reprennes ta vie à main. Si tu décides de rester dans cette relation toxique-là, arrange-toi également à accomplir ta mission. Mais si tu constates que cela t'empêche d'accomplir ta mission, je t'en prie, sors de là. Il ne faudrait pas qu'on vienne te prendre dans un cercueil, ma chérie. Il ne faudrait pas qu'on vienne te prendre dans un cercueil pour commencer à dire que oui, elle est décédée parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Les gens regardent même seulement au coup physique, hein. Les violences émotionnelles existent et je ne le dirai jamais assez. Moi, je l'ai toujours dit. Beaucoup de femmes meurent. Vous entendez cancer, AVC, diabète. Ça, ce sont les problèmes de cœur. Hein. Ce sont les problèmes de foyer. Oui. Ça, on ne vous le dit pas assez, mais je vous assure que les médecins vous le diront.
Le cœur bat, le cœur fait comme ça, le cœur, ça développe des cellules cancérigènes dans ton corps. À cause de quoi? À cause d'une histoire de foyer. Si tu décides de rester dedans, il faudrait bien que tu es dans la maturité, parce qu'il s'agit de ça aussi, de transcender ça pour que ta santé n'ait pas un coup. Parce que oui, tu vas décéder, les gens ne verront pas venir pleurer, contrairement à celles qui décèdent sous le coup des blessures, sous le coup des violences physiques, des violences conjugales, tu vois. Toi, tu as des violences intérieures que personne ne voit. Donc, les étapes à suivre pour ta guérison intérieure. D'abord, pose-toi, prends du temps. Prends du temps de regarder si cette relation-là est bénéfique pour ta vie. Prends du temps de regarder si tu as déjà les enfants, si cette relation-là est bénéfique pour tes enfants, est bénéfique pour ton épanouissement personnel, pour la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre-ci. Et si tu es sur le coup de verre, et du moment où tu vois que ta vie est en danger, je dis, c'est toi qui sens, personne. D'abord, quand une femme veut partir, personne ne vient lui dire que viens pas. Puisque quand on lui dit de partir, elle ne part pas. Le jour où elle se lève pour partir, personne ne lui dit. Voilà. Si tu estimes que c'est le moment pour toi de partir, mets-toi en sécurité. Si tu estimes que ta vie est en danger, mets-toi en sécurité. Ça peut être danger à tous les plans. Parfois, c'est même le danger spirituel. Quelqu'un est en train de te préparer en sorcellerie là pour voler ton étoile et tout ça. Voler l'étoile des propres enfants, même que vous avez eu ensemble. Voilà, ça se fait. Si tu sens que tu es en danger, par de là, mets-toi en sécurité d'abord. Voilà. Parle comment on dit, déjà, premièrement aux personnes extérieures, voilà, qui sont supposées vous aider, voilà, peut-être à vos parents, à vos marraines, aux personnes qui vous accompagnent depuis. Si ça ne va pas, chercher un thérapeute de couple, voilà, si ça ne va toujours pas, essayez de vous séparer à l'amiable. Autant que faire se peut, parce que ce n'est pas toujours évident, voilà. Mais cherche d'abord à te mettre en sécurité. Deuxièmement, sois franche avec toi-même. Regarde si cette relation a marché. Regarde ce qui n'a pas marché dans cette relation. Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que c'est l'autre le problème? Est-ce que toi-même, il y a des blessures en toi qui ne sont pas encore refermées, qui t'ont amené même dans cette relation toxique-là? Parce que souvent aussi, on attire à nous ce que nous sommes, voilà. Et là, tu as besoin d'un accompagnement spécial en guérison intérieure qui te permet de reprendre confiance en toi, tu vois, et de briller pleinement. Tu vas cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous, voilà. On va discuter, voilà, de prime abord et je t'accompagnerai dans ce sens-là. Tu peux découvrir le programme simplement en cliquant sur le lien. Donc, laisse-toi accompagner, s'il te plaît. Tu en as besoin. Tu sais, hein, on ne se sacrifie pas sur l'amour d'un autel non réciproque. Tu comprends? Choisis de te choisir. C'est également un acte d'amour envers toi-même. Choisis de choisir la sécurité de tes enfants. Choisis de te choisir toi. Écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de me choisir. Je suis une femme brillante. Je suis une femme précieuse aux yeux de Dieu. Je suis une femme précieuse à mes propres yeux. Je suis une femme forte. Je suis une femme sage. Je suis une femme esprit. Je suis une femme selon le cœur de Dieu. Je me lève et je marche dans la vérité. Je ne mendie plus l'amour. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.